Regardez si l'image il est en bonne position, si on a un bon éclairage. On commence à partager déjà, on partage pour inviter encore nos bien-aimés, les gens qui peuvent nous rejoindre en ligne. Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia. 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 On va essayer à partager au maximum. Si tu as reçu déjà une notification, c'est-à-dire l'image déjà il est là, tu peux partager, essayer de partager au maximum. On va utiliser ces temps tout à partageant. Ça permet que les gens nous rejoignent. Ça va permettre que les gens sachent qu'on est déjà en ligne. Ça permet que les gens comprennent qu'on est déjà là pour commencer le travail de notre Seigneur. Voilà. On partage dans différents groupes aussi. Les groupes que nous sommes avec des gens qui nous suivent. Et ça permet de partager avec beaucoup de communautés aussi. Différents groupes que tu es. Celui qui est en train de voir l'image, essayez de partager cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Encore une fois. Alléluia. Que l'Éternel bénisse tout le monde qui vient nous rejoindre. Essayez de partager encore une fois notre émission Une heure avec Jésus. Nous le faisons pour la gloire de notre Seigneur. On a la parole de Dieu qu'on va partager encore aujourd'hui avec tous mes bien-aimés. Nous voulons aussi d'autres personnes nous rejoindre. Si tu peux faire dans ton côté les partages d'images, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Partage-les. Partagez-les pour la gloire de notre Seigneur. Partagez-les dans des différents groupes. Alléluia. Essayez de partager au maximum ce que moi je suis en train de faire dans mon côté. J'essaie d'effectuer partage à tous mes amis en Facebook. À tous mes amis au Facebook, j'essaie de partager.
Je préfère utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Je préfère utiliser mes réseaux sociaux pour honorer Jésus. Je préfère utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de notre Seigneur. C'est un bon moment que tu peux profiter d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on s'associe par rapport des choses qui vont passer un jour dans la vie. Tout ce que nous s'associons dans le monde passera, mais la parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Je t'invite d'être connecté avec nous. Je t'invite d'être connecté avec nous. On va essayer à partager l'image. Encore une fois, on va parler de la part de notre Seigneur. On va essayer. Amen, amen, amen. IPV. Amen, Pasteur Brodui, merci, merci. Que Dieu vous bénisse aussi, Pasteur. On va essayer à faire le travail de notre Seigneur. Comme d'habitude, on va partager l'image. On va partager l'image pour la gloire de notre Seigneur. Ce que je suis en train de faire, si tu le fais, Dieu ne manquera pas de te bénir. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Ce qu'on est en train de faire, c'est que le Seigneur Jésus nous avait recommandé. Allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Partagez dans ton côté, partagez l'image. Contribuez dans l'œuvre de l'Éternel. Partagez l'image, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Partagez-les. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont connectés avec nous. Vous essayez de partager au maximum pour la gloire de notre Seigneur. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Partagez l'image. Partagez l'image. Essayez de partager notre émission Une heure avec Jésus-Christ. Avec l'homme de Dieu, Guilherme Banza. Je suis devant vous pour parler de la part de notre Seigneur. Essayez de partager au maximum, partagez-les. Alléluia. Partagez l'image pour la gloire de notre Seigneur. On partage au maximum. Alléluia. On partage au maximum. Partagez pour la gloire de notre Seigneur. Partagez l'image. Alléluia. Partagez l'image. On commence à 19h. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous conseille de partager. C'est trop facile de partager, mais le cœur pour permettre que l'image soit toujours avec nous,
que Facebook ne coupe pas. Partagez pour la gloire de notre Seigneur. On a encore un thème à parler aujourd'hui. Déjà, on me demande de l'esquisse pour les dimanches passés. On n'était pas là parce qu'on avait le travail à faire de la part des Seigneurs. On avait une séance avec nos bien-aimés qui est en Paris, église IPV Philadelphie. Il nous a accueillis. Vraiment, c'était bien. Dieu était au rendez-vous. Tout a été bien passé. Aujourd'hui, on a retourné à 1 heure avec Jésus, comme d'habitude. Vous essayez de partager. On partage au maximum pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Zanzambeo, Zanzambeo, Nikolo elobi, O Zanzambe. Bon. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et comme d'habitude, je vous présente devant vos écrans des personnes qui sont connectées pour la première fois aujourd'hui. Et je suis votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu, établi par notre Seigneur Jésus-Christ et lui-même, comme il faisait avec les apôtres. Comme l'autre fois c'était avec l'apôtre Paul, aujourd'hui il a fait la même chose. Je suis devant vous pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es là avec nous, tu es connecté avec nous, que Dieu vous bénisse pour votre présence, qu'il soit première fois, qu'il soit habituellement, tu es toujours connecté avec nous, que Dieu vous bénisse. C'est une bonne chose. Et n'oubliez pas de partager chaque fois nous parlons de la part de Christ pour permettre d'autres personnes d'écouter la parole de Dieu. Je sais que des choses de Dieu, ce n'est pas facile pour qu'ils soient suivis par beaucoup de personnes parce que des gens, ils s'intéressent dans des choses qui amènent nulle part, des choses qui adorent pas notre Dieu, c'est des choses que les gens regardent beaucoup dans les réseaux sociaux. Mais du coup, nous, on a choisi les réseaux sociaux en l'utilisant pour la gloire de notre Seigneur. Et toi, de ton côté, si tu vois qu'on est connecté et l'image, il vient te donner une notification, même si tu ne prenais pas beaucoup de temps d'être avec nous, mais je t'invite chaque fois, partage-les, essayez de rester 1 heure du temps pour ton Seigneur, ce n'est pas une grande chose, parce que la parole de Dieu donne la vie et la parole de Dieu donne la foi. Que Dieu vous bénisse. Aussi maman Belinda qui est connectée avec nous, shalom, oui, shalom, peuple de Dieu. On a un thème qu'on est en train de parler pour ce mois d'octobre. Et du coup, le thème du mois d'octobre, c'était saison des miracles. Ce thème a été révélé par le serviteur de Dieu, notre pasteur qui est à Paris, pasteur Lopez. Et du coup, on avait eu beaucoup de révélations par rapport à ça. C'est pour cela que nous voulons partager avec tous mes bien-aimés qui sont en ligne dans notre émission 1 heure avec Jésus pour permettre aussi que nous sommes bénis par rapport à ce thème. Le dimanche qui est écoulé, on avait parlé des dieux des miracles. Ça venait toujours dans ce thème saison des miracles. On avait parlé beaucoup de choses. Si tu n'avais pas eu le temps de nous suivre, je t'invite rapidement de s'abonner dans notre chaîne YouTube. Tu verras, il y a beaucoup de prédications qui sont là-bas depuis 2015. Et ce thème que je suis en train de parler aujourd'hui, il y a partie 1 qu'on avait déjà mis. Vous allez les voir, tu seras vraiment béni de la part de notre Seigneur. Abonne-toi aussi dans notre page Facebook. Tu vas voir notre page Facebook Guilherme Banza, serviteur de Dieu. Je suis habillé à une veste bleue. C'est la même chose qui est dans mon page YouTube, dans mon chaîne YouTube. Vous abonnez pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès que vous rentrez là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de prédications qu'on a mis déjà. Aujourd'hui, c'est notre 84e prédication pour l'année 2020-2021. On a déjà mis plus de beaucoup depuis 2015
Je pense que le Seigneur ne vous manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse aussi. Mon collègue qui vient de se connecter avec nous, Bina Ouahi, que Dieu te bénisse pour ta présence. Et du coup, aujourd'hui, je vais avancer avec notre 85e intervention de l'an 2020 jusqu'à 2021 de la gloire du Seigneur. Le Seigneur nous donne toujours des choses à parler. Notre thème que je viens de vous dire, c'est saison des miracles. Les saisons changent dans notre premier point, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Les saisons peuvent changer parce que les saisons anormalement changent. On était dans une saison qui vient de finir, on était à été, maintenant on rentre dans les saisons d'automne, après on va arriver à hiver, après toutes les années, c'est comme ça les saisons changent. Quand il y a en Afrique, on a des saisons, les saisons sèches et les saisons de la pluie. Ces saisons changent le jour au jour. Amen. Plus à mesure que vous vivez, les saisons se changent chaque jour. Mais Dieu ne change pas. Malgré on est en train de parler des saisons des miracles. Quand je parle des saisons, c'est pour cela que j'explique que les saisons changent. C'est-à-dire, si tu as traversé une saison de difficultés, sache-le qu'il y a un moment, il y a une saison que le miracle doit arriver dans ta vie. Alléluia. Le miracle doit arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une saison. Les saisons comme changent les jours au jour. Les saisons comme changent des années, c'est la même chose que la vie d'être humain, il ne peut pas rester le même. Amen. Quelqu'un, il est appelé de changer. Les seules personnes qui ne changent pas, c'est Dieu lui-même. Dieu ne change pas. Il est aujourd'hui, hier, éternellement. Comme il dit dans la Bible de Hébreux 13, 8. Celui qui a la Bible, tu peux lire à la maison ou vous pouvez écrire ça rapidement pour permettre d'autres personnes de comprendre quel verset qu'on est en train de dire. Hébreux 13, 8. Là, il dit, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Malgré les saisons peuvent changer, mais notre Dieu ne change pas. Oh, comme Dieu ne change pas, c'est-à-dire nous étions appelés de servir Dieu, nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, c'est-à-dire notre vie, on a toujours le miracle qui est possible. Alléluia. Le miracle est possible. Comme on est dans les saisons de miracles, ce que tu avais traversé des années passées, ça ne sera pas la même chose que Dieu a traversé cette année. Ce ne sera pas la même chose que ça va arriver l'année prochaine. Pourquoi? Parce que les saisons changent, ta vie aussi, il doit changer. Alléluia. Si tu étais quelqu'un qui avait les problèmes administratifs l'année passée, sachez-le que cette année ou l'année qui arrive, ça ne sera pas la même chose. Oh, amen. Nous aussi, on avait les mêmes situations au début. Tu ne penses pas que ta situation, ça restera comme ça les mêmes. Non, la seule personne qui ne change pas, c'est Dieu. Mais nous avons une saison. Notre vie est connectée des saisons. Notre vie est vécue par des saisons. S'il y avait saison de pluie, il y aura aussi saison sèche. S'il y avait saison d'hiver, il y a aussi d'autres saisons d'automne. C'est la même chose. La vie d'être humain change au jour. Les gens qui te connaissaient hier, ils vont te connaître différemment aujourd'hui. Ou ils vont te connaître aussi différemment les années à venir. Parce que notre vie sur terre, c'est comme ça. Ça change comme les saisons qui changent au jour. Alléluia. C'est Dieu qui ne change pas. Dans notre deuxième point, n'abandonnez jamais, même si elle est longue, ne laissez jamais les saisons qui vous traversez vous faire douter du bien que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes à cause des situations mauvaises, il y a beaucoup de personnes à cause des difficultés, il oublie des bienfaits que Dieu a fait pour lui. Alléluia. Dieu t'a fait déjà de grandes choses. C'est pour cela que je te dis, mon bien-aimé, ne laisse jamais des situations que tu es en train de traverser et te mets en doutant des bienfaits de ton Créateur. Alléluia. Le bienfait de ton Créateur, tu ne peux pas douter à cause de la situation que tu es en train de traverser. Même tu viens de perdre ton enfant, même tu viens de perdre ta maman, même tu viens de perdre les personnes que tu aimais beaucoup. Sache-le que
pendant ces situations difficiles, oublie pas des bienfaits que Dieu a fait déjà pour toi. Amen. Ne laisse jamais d'être influencé par une situation quelconque. Ne laisse jamais d'être influencé par une difficulté quelconque. Notre Seigneur, il est toujours là. Il nous a fait déjà de grandes choses. Oh, je vais t'expliquer quelqu'un. Je suis en train de parler des saisons des miracles. Les saisons changent le jour au jour, mais notre Dieu ne change pas. Alléluia. Comme les saisons changent et l'homme vit selon les saisons, et l'homme vit selon les saisons qui changent au jour au jour. Tu étais à été, mais aujourd'hui tu es à hiver. Comme tu vas être automne et tout consort. Si tu es en Afrique, tu vas être à saison de pluie et tu vas être aussi en saison sèche. Comme les saisons changent, la vie de l'homme sur terre, il est appelé aussi à changer le jour au jour. Oh, si tu étais en difficulté avant-hier, sache-le qu'il peut changer aujourd'hui ou il peut changer aussi les années à venir. Pourquoi? Parce que tu es être humain. Dieu t'a créé sur la terre. Il a créé des saisons pour changer au jour. C'est la même façon que le miracle de changer pour toi est possible. Alléluia. Le miracle est possible. Le problème seulement, est-ce que tu es déjà arrivé dans ton saison de miracle? Alléluia. Si tu es dans les saisons de miracle, comme la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps aussi de jouir. Alléluia. Il y a un temps de toutes choses. Si tu avais souffert hier, aujourd'hui, ça sera l'autre chose. L'histoire doit changer. Tu ne peux pas seulement commencer à subir. Il faut être à un moment de commémorer aussi, de dire que non, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, ce que tu es en train de traverser, ça ne te fait pas douter des bienfaits que Dieu a déjà fait pour toi. Alléluia. Je voudrais lire rapidement le livre de Marc chapitre 12, verset 27. Alléluia. Celui qui est connecté avec nous, qui a plus la rapidité, vous pouvez faire cet verset en écrit rapidement pour que tous les gens qui seront connectés avec nous ou qui viendront après de voir ce qu'on est en train de parler. Je dis bien qu'on va lire livre de Marc chapitre 10. Oh, l'Éternel nous aide et qu'on trouve rapidement les versets. Marc chapitre 10. « 27. La Bible nous dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Il confirme encore ici, c'est là qui est impossible aux hommes, mais n'a jamais été possible en Dieu. Alléluia. C'est qu'il voulait dire que tout est possible en Dieu. Je vais connecter quelqu'un ou je vais annoncer à quelqu'un cette soirée que croire en ton Dieu, que tout est possible en Dieu. Oh, si il est Dieu, il fait seulement des choses qui sont impossibles pour les hommes. Alléluia. Des choses que les hommes ne peuvent pas faire. C'est les choses que Dieu fait. Alléluia. Quand tu vois, il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas dans ta vie, c'est-à-dire des choses là, il y a des solutions que les hommes peuvent donner. Mais Dieu aime faire des choses que les hommes ne peuvent pas arriver de les faire. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a annoncé de dire que tout est possible en Dieu, mais ce qui est impossible aux hommes. Oh, je vais annoncer à celui qui a un problème maintenant. Toi, tu as un problème, ton problème, tu vois comme s'il n'y a plus de solution. Sache-le qu'en Dieu, tout est possible. Il n'y aura pas quelque chose qui est impossible à notre Dieu. À notre Dieu, tout est possible. Oh, je vais annoncer à quelqu'un
qui est en train de nous regarder, que l'Éternel est notre Dieu qu'on est en train de prêcher, le Dieu de la Bible, pour lui, tout est possible. Il n'a jamais quelque chose qui n'a pas dans sa capacité. Alléluia. Notre Dieu, tout est possible. Il a réalisé que la terre soit la terre. Malgré il y avait l'impossibilité, il a prononcé la parole et la terre fit la terre. Alléluia. Il a séparé l'eau de la terre. Il a créé beaucoup de choses que nous voyons dans notre ciel. Il a fait que les saisons se séparent et ça se passe dans un ordre de naturel. Alléluia. Dans l'ordre de la nature, qui guide cela si ce n'est pas notre Dieu? C'est pour cela que je vais annoncer à quelqu'un. Est possible aux hommes, possible à Dieu. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser, mais tu n'influences pas, tu ne laisses jamais que l'influence de cette situation de te faire douter dans ton Dieu. Alléluia. Car Dieu, notre Créateur, Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a dit que possible aux hommes, impossible aux hommes, mais possible en Dieu. Alléluia. Regardez rapidement dans notre livre, Luc chapitre 18 et verset 27. Je donne des versets puisque tu vois que ce n'est pas moi qui a parlé de cela. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13 et 8, il est aujourd'hui, hier, éternellement. C'est pour cela que je parle de la Bible, mais je voudrais que tu prends cela comme ici pour toi. Parce que la Bible, c'est un miroir. Quand tu regardes, il faut que tu crois dans les choses que tu es en train de voir pour voir la main de Dieu manifester dans ta vie. Alléluia. Je parlais de Luc chapitre 18. Que le Seigneur soit loué car il est toujours présent pour nous expliquer des choses cachées. Luc chapitre 18. Vous pouvez écrire pour les autres, Luc chapitre 18. Que Dieu bénisse la présence des serviteurs de Dieu, notre pasteur Timothée, que l'Éternel vous bénisse. Luc chapitre 18, verset 27. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit encore une fois, la Bible nous dit, Jésus répondit, ce qui est impossible, écoutez bien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. J'insiste beaucoup dans ce message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jésus prononçant la parole dans sa bouche. L'Éternel a dit ce qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible en Dieu. Alléluia. Problème que tu es en train de traverser. Je sais que le médecin t'a dit déjà un mot. Je sais que le médecin t'a dit que toi tu finiras pas cette année. Je sais que le médecin t'a annoncé que c'est impossible d'avoir des enfants. Oh, je sais que le médecin t'a dit, toi dans ta vie, tout ça ne marche pas parce qu'il y a des choses dans ton corps, ça ne fonctionne plus. Oh, je sais qu'il y a des gens dans ta famille, des membres dans ta famille, des parents, ils l'ont déjà annoncé pour toi. Quand tu étais petit, il y a certaines choses qui ne marchaient pas. Oh, la seule chose que je vais t'annoncer, c'est qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et le miracle est possible pour toi. Pourquoi? Parce qu'en notre Dieu, le mot impossible, ça n'existe pas. Alléluia. En notre Dieu, même la mort, il a appelé cela que quelqu'un a dormi. Vous voyez, la mort, il a traduit dans le sommeil. Notre Dieu a traversé l'eau, il a marché sur l'eau. Alléluia. C'est quelqu'un qui fait des choses différentes que les hommes. Oh, dans l'impossibilité des hommes. Quelqu'un qui a fait 4 jours mort. Il ne peut pas se mettre debout et parler ou manger. Parce que tous les membres de son corps sont pourris. Mais quand tu lis dans la Bible, il y avait quelqu'un qui a fait 4 jours qui s'appelle Lazare.
Et cet homme a été ressuscité des morts à cause de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est le même Jésus qui a agi au Lazare qui est en train de parler aujourd'hui devant vos écrans. Les différences, c'est quoi? Quand il avait parlé pour Lazare, c'était la parole faite chair et lui-même est présent. Mais aujourd'hui, il est en train de parler à travers l'épouse, car l'Esprit de Dieu vient à l'épouse afin que l'épouse fait la continuité de son ministère. Alléluia. S'il avait impossible pour les hommes, je vais t'annoncer que est possible en Dieu. Alléluia. Là où ils t'ont dit que c'est fini pour toi, commence à mettre toi-même dans ta bouche. Ce n'est pas c'est fini parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand tu commences à faire ta prière pendant aujourd'hui, que tu commences à prier pendant la nuit, ta prière, je veux que tu répètes cet verset. Luc, ce qu'on vient de dire ici, Luc chapitre 18, verset 27. Commence à répéter cela dans toutes tes prières. Commence à répéter ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Oh, dans ma situation, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Commence à prononcer ta situation. Je veux que tu fasses cet exercice avec moi. Commence à prononcer ta situation. Dis dans cet verset ce que la parole dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans notre 13e point, selon Hébreux 13 et 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Alléluia. Donc, si il a opéré les miracles, le prodige avant venir sur la terre, sachez-le que lorsqu'il était sur la terre, il a fait la même chose. Ah, Dieu soit loué parce qu'il nous révèle de grandes choses. Avant de venir sur la terre, il a opéré des miracles avec Moïse et tout consort. Les prophètes qui ont venu, ils ont agi de miracles. Il y avait des prodiges. Alléluia. Quand lui-même il est venu sur la terre, il a produit les mêmes choses. Multiplication des pains. Vous avez vu ça, tous 5000 personnes ont mangé 4 poissons et la multiplication des pains et des poissons. Oh, il a traversé l'eau. Il a marché avec Pierre et les autres. Oh, quand il a demandé à Pierre et les autres, jetez votre filet pour faire... Pour prendre des poissons miraculeux, des pêches miraculeuses, et ça a été la même chose. C'est des miracles dans sa présence. Il a guéri notre frère Bartimée. Il a fait sortir Lazare qui était mort. Il a guéri notre sœur Talita. Il a guéri beaucoup de malades. Il a fait de grandes choses quand il était sur la terre. Et aujourd'hui, il fait la même chose parce que cet verset confirme, il est aujourd'hui, hier, éternellement. Alléluia. Dieu, il peut agir la même façon qu'il avait agi avant de venir sur la terre. Alléluia. La même chose qu'il avait fait quand il était sur la terre, il peut le faire aussi aujourd'hui. Oh, si tu m'écoutes tellement très bien, sachez-le bien que l'Éternel, il n'y a aucune chose qui est impossible en Dieu. Alléluia. On va lire rapidement. Il y a notre frère qui nous motive encore. Notre frère, il s'appelle Job à la Bible. Job chapitre 10, verset 12. Oh, l'Éternel a fait déjà de grandes choses pour toi. Ah, je sais bien que Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. C'est pour cela que je m'insiste pour cela. Tu prends Job chapitre 10. J'aime une heure avec Jésus parce qu'on a tellement une heure à parler. Si on finit pas notre prédication, on a encore le temps de revenir, même le dimanche prochain, pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. On va prendre Job chapitre 10, verset 12. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma Bible me dit, je ne sais pas dans ton côté là-bas si tu as déjà ouvert la Bible, mais moi je vais lire. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins
et sous ta garde. Alléluia. C'est la chose plus importante, le miracle que l'Éternel a déjà fait dans ta vie. Oh, si toi tu ne sais pas, il a préservé ta vie. Il a préservé ta vie. Il t'a accordé déjà la grâce d'être un enfant de Dieu. Ça, c'est un miracle. Il t'a accordé la grâce de connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, ça, c'est un miracle. Il t'a fait une grâce d'être en vie, être compté parmi les êtres vivants. Alléluia. Depuis l'année a commencé, 2020, jusqu'à cette 2021, j'ai jamais vu les gens mourir comme j'ai vu ces 2 années. Oh, j'ai jamais écouté le nombre de morts comme je viens d'écouter de ces 2 années. Et toi, je sais que tu as vu la même chose que moi. Tu as écouté aussi le nombre de morts que moi. Si tu es parmi des êtres vivants, ce n'est pas un miracle pour toi. Moi, je pense que c'est un miracle, car l'Éternel a préservé ta vie. Amen. Il t'a fait grâce, comme notre frère Job, il est en train de dire, tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Oh, il t'a accordé une grâce. Cette grâce, car tu es en vie, c'est déjà une grâce. Oh, c'est une grâce. C'est pour cela, quand tu regardes tes enfants, quand tu regardes ton mari, quand tu regardes ta femme, quand tu regardes ta maman, tu regardes tes frères et tes sœurs, oh, sachez-le que l'Éternel nous a fait grâce. Il nous a fait grâce et il a préservé notre vie. C'est un miracle. Oh, je veux dire Église et corps de Christ. L'Éternel nous a fait du bien. Nous sommes vivants. Tu regardes dans ton église, ton pasteur, il est encore à vie. Tes bien-aimés qui étaient toujours avec toi à côté, ils sont là. Tes voisins, ils sont toujours là. Tes collègues au travail, ils sont toujours là. Sachez-le que l'Éternel t'a fait une grâce. C'est une grâce. Tu as la vie. C'est ça que notre frère Job, il est en train de dire dans son verset. Il vient encore de compléter. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta grâce. Vous voyez, les soins que Dieu donne est plus que les soins des médecins. Je vais seulement dire à quelqu'un, vous savez bien que les soins que l'Éternel donne est plus efficace que les soins qu'un médecin peut te donner. Oh, je vais t'assurer pourquoi j'ai dit cela. Quand Dieu te donne un soin, il fait une opération ou il fait une opération sans cicatrice. Mais quand les médecins t'opèrent, il te laisse encore cicatrice. Après l'opération, tu dois encore chercher quels sont des médicaments pour éliminer cette cicatrice qu'il a laissée. Mais l'Éternel, quand il fait une opération, il n'y aura pas de cicatrice. Alléluia. Oh, selon des médecins, selon leurs calculs, il y a certaines choses, ils vont te dire, ça, ce n'est pas pour nous. Alléluia. On a vu des gens, ils ont été transportés à l'hôpital. Arrivant devant des médecins, les médecins prononcent que la personne que vous êtes en train de nous amener, son cas, ce n'est pas notre cas. Oh, quand il te dit ce genre de choses, tu dois comprendre qu'il y a des choses que notre Dieu, il est seulement le seul capable d'agir. C'est pour cela notre frère Job, par rapport à sa situation, il reconnaît que l'Éternel conserve par ses soins. C'est lui le seul qui l'accorde, qui garde sa vie. Alléluia. Qui garde sa vie. Si c'était pour Job, et aussi pour vous. Si l'Éternel a gardé la vie de Job, vous savez quel Job que je parle? Job que la Bible a annoncé qu'il avait perdu ses enfants. Il avait perdu aussi tous ses biens, que le diable avait dit à l'Éternel, je vais détruire tout ce que Job est là, tu vas voir qu'il va t'abandonner. Et cet frère Job, il n'était pas un prophète, il n'était pas aussi un prédicateur, mais si la Bible cite son nom, parce qu'il a fait de bonnes choses. Alléluia. Sur la terre, si tu veux qu'on cite ton nom, fais de bonnes choses. Oh, je vais annoncer à quelqu'un, si tu continues à faire de bonnes choses, ton nom, il sera toujours cité sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu, la première chose qu'il fait aux hommes, il rend ton nom grand. Alors, c'est ce qu'il avait dit à Abraham. Quand il rend ton nom grand,
il va faire que toi, ton nom, ça disparaisse pas sur la terre. Je connais des prédicateurs, des hommes et des dieux qui sont déjà morts, mais jusqu'aujourd'hui, leurs noms, ils sont cités. Alléluia. Et d'autres personnes, des personnes, ils commencent à confondre par rapport à ce que l'homme avait fait, ils commencent à le mettre dans la place de Dieu. Ils commencent à devenir idolâtrie à cause des bienfaits de cet homme. Alléluia. Je vais annoncer à quelqu'un, continue à faire du bien. L'Éternel, il nous fait toujours de bonnes choses. Amen. Les saisons des miracles que je suis en train de parler. Je suis à 4e point. Dieu agit à son église aujourd'hui, partout sur la face de la terre. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu agit toujours dans son église? Partout. Je ne parle pas, il y a une église qui est en Asie, que Dieu agit en Afrique, ou Dieu agit dans tel pays. Non. Dieu agit à toutes les églises de Dieu qui sont sur la terre. Dieu agit aujourd'hui parce que l'Éternel agit partout aujourd'hui sur la terre. Amen. Tu peux lire dans le livre de Psaume chapitre 86 verset 10. Oh, que l'Éternel soit loué. Nzambe alola apambola yo mutoza connecté na biso. Psaume 86. On commence à verset 10, 86 10. 86 10, Psaume. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es grand et tu opères de prodiges. Vous écoutez ce que la Bible dit. Je dis bien que l'Éternel agit dans toutes les églises qui sont partout sur la face de la terre. Des églises aujourd'hui, ce n'est pas hier. Je parle aujourd'hui. Que l'Éternel, il est en train d'agir aujourd'hui dans toutes les églises qui sont partout sur la surface de la terre. Et notre bien-aimé David, il est en train de nous dire ici, car tu es grand par rapport à sa adoration, par rapport à son prière. C'est quelqu'un qui adore tellement bien Dieu. Il a mérité beaucoup de choses devant le Seigneur car il savait ses secrets d'adorer. Amen. Il savait bien que le miracle est possible quand nous adorons aussi bien l'Éternel. Oh, si toi tu adores bien Dieu, sache-le que le miracle est possible aussi pour toi. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Il a dit, toi seul, tu es Dieu. Dieu n'a jamais été Dieu. Oh Dieu foulano, non. Dieu, il est toujours seul. Le seul, il est Dieu. Dans verset 11, ils ont dit, enseigne-moi tes voies. Alléluia. Si tu veux voir la grandeur des choses de Dieu, la première chose, tu dois chercher l'enseignement de ses voies. Alléluia. Vous savez, l'enseignement de ses voies, c'est quoi? Enseignement, c'est ce que je suis en train de faire. L'homme doit d'abord chercher la parole de Dieu avant de chercher les miracles. Alléluia. Quand nous cherchons les miracles, nous oublions les enseignements. Or, les enseignements, c'est les choses que l'homme a besoin. Parce que tu ne peux pas se consoler avec Dieu et tu ne peux pas créer une bonne ambiance avec Dieu si tu n'as pas la parole de Dieu à toi. Alléluia. Il faut connaître les enseignements. Il faut connaître la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Il faut être rempli dans les prédications. Il faut être rempli dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où le miracle, ça devient possible. Alléluia. Nous partons dans beaucoup des églises. Nous cherchons Dieu dans beaucoup de coins. Nous cherchons quoi? Nous cherchons seulement les miracles. Oh, d'autres, il n'a pas de temps d'enseigner parce qu'il n'a plus des enseignements, il a seulement les miracles. Non, ici, notre frère David, la première chose, il a dit, car tu es grand, tu opères de prodiges. Il reconnaît déjà que Dieu opère de prodiges. Parce que la Bible dit, quand vous vous approchez devant lui, il faut vous reconnaître qu'il existe. Alors, amen. C'est lui le rémunérateur. Il faut savoir que l'Éternel existe. C'est ça que notre frère David il avait dit. Après, il a dit, tu es le seul Dieu. Il croit qu'à celui qui est Dieu. Mais dans le 11e verset, il vient nous dire, enseigne-moi tes voies. Ô Éternel, enseigne-moi ta parole. Est-ce que toi, tu fais les mêmes prières, les mêmes adorations que notre frère vient de faire ici? Que l'Éternel est notre Dieu, tu es grand.
Mais les seules choses que j'ai venues devant toi pendant ces moments, Seigneur, enseigne-moi tes voies. Dieu aime ce genre de prière. Alléluia. Dieu aime tellement ce genre de prière, de s'approcher devant lui. Dieu, il nous a dit qu'on a une saison de miracles. Les saisons de miracles est possible dans notre vie. Mais la chose la plus importante, tu dois être enseigné. Alléluia. Tu dois avoir la parole de Dieu à toi. Tu dois avoir l'eau qui se sèche jamais. Alléluia. Est-ce que tu as fait déjà ce genre de prière que enseigne-moi tes voies. Alléluia. Enseigne-moi tes voies. Ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Après d'avoir d'être enseigné, il faut que tu marches dans la fidélité. Vous voyez, la fidélité, quand on dit je suis fidèle, il faut respecter les mots fidèles là. Et notre Dieu, quand tu reçois la parole, quand tu es enseigné, tu as maintenant les droits, l'obligation. Il n'y a même pas problème de démocratie devant Dieu. Alléluia. C'est Dieu, c'est une royaume. C'est quelque chose de respecté. C'est quelque chose d'obligation. Oh, tu respectes, oh, tu respectes pas. Alléluia. Quand tu es enseigné, maintenant, tu dois être fidèle. Alléluia. Tu dois rester fidèle dans sa parole. J'aimerais dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Après avoir d'être enseigné, tu dois respecter, tu dois rester fidèle, tu dois rester dans la crainte de sa parole. Alléluia. Si on veut voir miracle dans notre vie, si on veut que l'impossible sorte dans ta vie, c'est des choses à faire. Tu dois être enseigné après d'écouter la parole. Je sais que tu as enseigné depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, mais il te manque encore deux choses. D'être fidèle à la parole de Dieu et avoir la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Le jour que tu vas compléter ces choses qui manquent dans ta vie chrétienne, là, l'impossible, ça devient possible dans ta vie. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est Dieu des possibles. Il n'a jamais échoué. Alléluia. Il est Dieu, il n'échoue jamais. Amen. Dans notre cinquième point, cependant, il est à noter que Dieu, il est souverain, il n'agit pas selon nos désirs. Alléluia. L'Éternel agit selon son désir. Est-ce que vous savez cela? Il agit par son désir. Amen. Dieu agit selon son désir. C'est par son esprit qu'il réalise ses prodiges et il conduit toutes les choses selon ses propres volontés. Alléluia. C'est par l'esprit de Dieu. Lui, il conduit toutes les choses selon sa volonté. Alléluia. Toutefois, nous tous, on a toujours besoin, on a toujours l'idée que l'Éternel fait sa volonté. Mais toutefois, quand Dieu fait sa volonté, beaucoup de personnes, ils se plaignent par rapport à cela. Amen. Parce que la volonté de Dieu, il veut toujours nous faire du bien. Mais nous avons un devoir, même un papa avec son enfant. Il y a devoir de papa devant l'enfant. Il y a aussi devoir de l'enfant à travers son père. Alléluia. Quand l'enfant, il a compris son devoir, le papa, il va être à la joie pour lui faire des cadeaux. Amen. Mais quand l'enfant, il comprit pas ses devoirs, papa, il va être fâché contre l'enfant, mais ce n'est pas dit que tu n'es plus mon enfant. Alléluia. C'est la même chose qui se passe dans la vie chrétienne. Quand tu n'as pas la crainte de la parole de Dieu, le Seigneur devient ton châtiment. Alléluia. Il te châtie comme la parole de Dieu dit. Il te châtie de sa présence, mais il t'enlève pas ton identité d'être enfant de Dieu. Amen. Parce que cette identité ne quitte pas de nous. Oh, l'Éternel soit loué pour ces choses. Alléluia. C'est pour cela, il fait des choses selon sa volonté. On peut regarder cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je voudrais lire 1 Corinthiens. Alléluia. Un Corinthiens chapitre 12, on commence à verset 6.
jusqu'à 11. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 12. Je parle des saisons des miracles. 1 Corinthiens chapitre 12. Je commence à verset 6. Je lis. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout à tous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 6 à 11. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent toutes à tous. Alléluia. Dieu opère les miracles pour toutes et pour tous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous n'avons pas besoin de chercher les miracles, mais nous avons d'abord besoin de chercher le royaume des cieux. Car le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit, il faut que tu sois enseigné. Quand tu as la parole de Dieu, tu vas comprendre que le miracle, c'est l'habitude de notre Dieu. Alléluia. Notre vie, nous vivons dans les miracles. Alléluia. Notre vie, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour acheter une îlot ou acheter quelque chose pour que le miracle s'arrive dans ta vie. Non, tu as besoin de chercher d'abord la parole de Dieu dans ta vie et de faire ce que la parole de Dieu demande. Tu vas voir que le miracle, ça sera quelque chose naturel pour toi. Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant qui a été fait et Dieu a créé des saisons pour permettre que l'enfant vive dans de bonnes conditions. Alléluia. Et ta vie, il est appelé pour vivre de miracle en miracle. Alléluia. C'est à toi de comprendre des choses que je suis en train de dire ici. Ici, ils ont dit, opère pour toutes et pour tous. En verset 7, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité comme mine. Na batu nyonso manifestation ya Saint-Esprit epesami libiso epesami lokola une mine. Amen. Oyo koma ko abandonner église na yo, okoma ko abandonner pasteur na yo, okoma ko abandonner ko ken église parce que ba yebisu eza na prophète, eza na papa moko, eza na pasteur moko abengaka en ligne. Yeso ka lobino vraiment makambo. Okoyo ka koyebiso vi na yo. Oh, depuis babanda koyebisa vi na yo, qu'est-ce qui a changé? N'oubliez pas aussi, en Europe, on a vu aussi des voyants. Il y a des voyants aussi, il peut te dire ta vie. Au Pessi Loboko, au Pessi Combo, au Pessi date de naissance, et ça, il y a Internet. Tu peux donner les noms, tout, et après, il commence à t'expliquer ta vie. Et toi, ton problème pour confirmer que Dieu, il est Dieu des miracles, il faut que quelqu'un te dise ta vie. Oh non, on n'a pas besoin de cela. Montre-nous Jésus-Christ pour aller au ciel. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit se nourrir de la parole. Car la parole prend la place, ça nous met plus sage. Et quand tu deviens sage, la parole va te donner la foi. Et quand tu as la foi, maintenant tu peux dire même les montagnes de déplacer, les montagnes vont se déplacer dans ta vie. Alléluia. Tu déplaces de pays à pays parce que tu suis quelqu'un, tout le monde dit maintenant il se connecte à cette télé parce que là-bas il y a des miracles qui se passent. Oh, l'Éternel est Dieu des miracles. La plus grande des prophéties, c'est la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la prophétie de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher encore de plus en plus. Plus que vous cherchez le miracle de la place de la parole, c'est pour cela que ta vie ne change pas. Alléluia. Des personnes que tu es en train de suivre, et ils sont en train de changer leur vie. Leur vie s'immerge. Ils commencent à devenir riches parce que vous l'achetez des choses qui vous mettent à la table pour acheter. Vous savez bien que dans l'écriture, ça n'existe pas, mais vous partez le faire parce que vous avez besoin de miracles. Vous avez oublié que nous avons d'abord une chose à chercher, c'est le royaume des cieux. Alléluia. On n'a pas besoin d'autre chose si ce n'est pas le royaume des cieux. Il a dit que l'esprit agit pour tout le monde. Amen. Notre pasteur aussi, il a son esprit que Dieu l'a donné. Amen. Chacun, il a pris sa portion. La Bible déclare quand le Saint-Esprit a descendu la chambre haute, les disciples qui étaient à l'intérieur, chacun a pris sa portion.
Amen. Chacun a pris sa portion. Ce que Luc a fait, ce n'est pas ce que Jean a fait. Ce que Matthieu a fait, ce n'est pas ce que Anania ou Barnabé ou les autres ont fait. Amen. C'est raison pour laquelle ce n'est pas 12 disciples de Jésus qui ont écrit la Bible. Non. D'autres personnes ont écrit, Jean a écrit, mais les autres aussi n'ont pas écrit. Amen. Les autres, ils l'ont prêché, qui ont été avec Christ, mais l'autre qui est venu après Christ, l'apôtre Paul, a écrit encore plus. Alléluia. Ce n'est pas problème ceux qui ont don de prophétiser et ceux qui ont en train de faire des spectacles qui ont Dieu. Amen. Non. Il y a des gens aussi qui sont en train d'enseigner la parole de Dieu, que toi tu ne mets pas tes oreilles à écouter, mais Dieu, il est en train de marcher avec ces hommes-là. Amen. Par rapport à la crédibilité de la parole, par rapport à ceux qui l'ont en train de respecter les mandats que Dieu l'a donné. Amen. Oh, sachez-le bien que l'Éternel, il n'y a rien qui est impossible à lui. Il n'y a rien qui est impossible. Ici, la Bible nous dit bien, dans le verset 8, en effet, Alain a donné par le prix une parole de sagesse. Ah, apôtre Paul Azoloba. Misusu apesi bango maloba ya boyebi. Alléluia. Mutuna mutazo qui portionne aye. Et l'autre, il a donné la parole de sagesse et à d'autres, une parole de connaissance. Alléluia. Les choses que Dieu a données. Si tu as un pasteur qui a la parole de Dieu, si tu as un évangéliste, un encadré qui enseigne la parole, oh, qu'on minimiser parce que toi tu as besoin des spectacles miraculeux. Non. Il y a des gens qu'on a vus qui l'ont parlé pour leur vie. Ils ont dit ce que leur maman est. Ils ont dit ce que nos quoi détruit la famille. Ils ont dit ce que tonton a fait pour la famille. Ils ont dit que les tantes qui détruisent votre vie. Mais après, quelle est la solution? La solution, ça sera oh, la première chose, enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Montre-nous la parole de Christ. Et quand nous avons la parole, on va savoir quand la situation arrive, ce que je vais dire devant la situation. Alléluia. Parce que nous sommes enseignés. Je vais dire seulement à quelqu'un, si ton pasteur l'enseigne la parole, Dieu a donné la capacité à avoir la parole de sagesse et la parole de connaissance, écoutez seulement la parole de Dieu, mettre la parole en pratique, les miracles possibles pour toi. Alléluia. Sachez-le que le miracle est possible. La Bible dit, donc il a donné la parole de connaissance selon le même esprit. Le même esprit, mais il a donné la parole de sagesse et la parole de connaissance pour l'autre. À un autre, la foi par le même esprit. Alléluia. Même la foi, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Même la foi, que Dieu qui donne. À d'autres, il a donné la foi. Par le même esprit, à autres, il a donné les dons de guérison. Je ne dis pas que guérir les gens, c'est mauvais. Non. D'autres, ils ont les dons de guérir. Mais ça ne diminue pas la puissance. C'est celui qui a les dons de guérir. Il est plus fort que celui qui a la puissance d'enseigner. Amen. Ce n'est pas que celui qui a la capacité d'avoir la parole de sagesse et la parole de connaissance. Il ne peut pas exercer le travail de Dieu là où celui qui a les dons de guérison. Non, la Bible dit il a donné chacun sa portion. Il a donné d'autres la parole de la foi. Il a donné d'autres la capacité à avoir la parole de connaissance et la parole de sagesse. Il a donné aussi d'autres la parole de guérison. Alléluia. Ici, ils ont dit encore quoi? Dans verset, tout ça par le même esprit. En verset 10, ils ont dit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Oh, j'aime aussi des prophètes. J'ai dit mes prophètes. Le prophète, c'est un don. Mais quand il y a un don de prophétie, ce n'est pas pour faire cela des spectacles. Non, c'est pour amener des gens en Christ. J'ai dit chaque fois, le miracle manifeste dans notre vie pour nous approcher plus en plus à Christ. Alléluia. Tous les gens de la Bible que le Seigneur a fait miracle pour eux, après il a dit, vas-y, ne pêche plus. Oh, suis-moi. Bartimée, il était guéri, mais il n'avait pas parti. Malgré le Seigneur l'avait dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais Bartimée n'avait pas parti.
Bartimée a suivi Jésus. Alléluia. Bartimée savait que si je pars, ça sera de malheur pour moi. En réalité, je suis guéri, mais j'ai l'autre travail accompli. Alléluia. Le travail accompli enseigne des gens la parole de Dieu pour suivre Jésus. Alléluia. C'est ça les choses que nous avons besoin dans nos églises. Parce que nous avons besoin de miracles dans nos églises. Alléluia. Un autre est les prophéties, un autre est les discernements de l'esprit. Amen. S'il a dit les discernements de l'esprit, sachez-le bien que ce n'est pas un seul esprit qui agit. Alors, amen. Alléluia. Il y a l'esprit de Dieu qui agit, ce que la Bible est en train de dire avec le même esprit, mais il y a aussi l'autre esprit qui agit aussi. Et cet esprit-là, il fait aussi le même travail. Le travail de guérison, le travail de voir des choses. Mais la seule chose que cet esprit-là, il ne fait pas, c'est l'enseigner la parole de Dieu parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Amen. Il ne peut pas enseigner la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, ils peuvent manifester aussi les miracles, ils peuvent manifester aussi des guérisons, mais il n'arrive pas à enseigner la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'a pas la révélation de la parole. Parce que la parole doit être révélée. Alléluia. Quand la parole n'est pas révélée, tu vas commencer à citer une journal devant des gens. Alléluia. C'est pour cela, quand tu commences à regarder l'esprit, il est en train d'agir, il faut avoir aussi l'esprit de discernement. Ce n'est pas la Bible nous dit, il y a d'autres, il a donné les discernements de l'esprit. Alléluia. À un autre, la diversité des langues. Il y a un monde à qui parle la langue. Alléluia. Dans le but que la langue n'est pas le bamakéza et malamonté. Dans la Bible, dans le but que j'ai pas dit aussi que tu n'as pas le droit de parler en langue. Non, il y a d'autres, il a donné ce don-là de parler en langue. Alléluia. Diversité de l'autre langue. Oh. À un autre, l'interprétation des langues. Il y a d'autres, quand tu parles la langue, l'autre peut l'interpréter. Alléluia. C'est pour cela que des langues doivent être interprétées. Oh, parce que ces derniers temps, on voit même dans nos musiciens, dans la musique chrétienne, des choses comme ça, tout le monde il veut parler à langue. Tout le monde veut chanter à langue. Oh, ça, ce n'est pas montrer qu'il y a le Saint-Esprit dedans. Non, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça. Je vais dire à quelqu'un qui va nous suivre après, on ne dit pas que parler à langue, c'est mauvais. Non, mais c'est un don. Il a donné aussi de l'autre d'interpréter la langue. Et toutes les langues parlées, ou toutes les langues parlées, il faut en avoir la capacité aussi d'interpréter ce que tu es en train de parler. Alléluia. Sinon, tu vas risquer de parler des choses, mais des choses que tu ne sais pas dans d'autres langues, c'est des injures. Alléluia. C'est mieux, l'Éternel te donne aussi la capacité d'interpréter des langues qu'on est en train de parler. Amen. Un seul et même esprit opère à toutes ces choses et il les distribue à chacun en particulier comme il veut. Vous avez bien écouté la parole de Dieu. J'avais dit bien, l'Éternel, notre Dieu est souverain. Il agit pas selon nos désirs, mais c'est par son esprit qu'il réalise ses prodiges et il conduit toutes les choses selon sa propre volonté. Ici, vous avez bien écouté ce que la Bible dit. Tous ces dons, l'Éternel a donné tout le monde, chacun son don. Amen. Mais il fait ça, ce n'est pas selon notre désir. Moi, je vais commencer à faire la guérison. Parce que l'autre là, il guérit les autres. Moi, je n'arrive pas à guérir. Je vais insister à faire la même chose. Ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit selon sa volonté. Mais il travaille selon l'autre parce qu'il a donné ce don-là. Alléluia. Toi, tu dois contempler le don que Dieu t'a donné. S'il t'a donné le don de discernement, reste dans le discernement. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, le poison a rentré même dans le monde des chrétiens. On se poisonne entre les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que l'autre veut devenir l'autre. Alléluia. L'autre, il veut prendre la place de l'autre personne. Comme lui, il prêche bien, les gens, ils écoutent bien, les gens, ils comprennent bien ce qu'il parle de la part du Seigneur. Moi aussi, je vais être comme lui. Et comme tu n'arrives pas à devenir comme elle, la première chose que tu vas penser, il faut que je l'élimine afin que moi-même, je reste un bon parleur de la part de Dieu. Et sachez-le bien, quand tu fais ce genre de choses,
tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Tu n'es plus serviteur de Dieu. Tu as pris le mandat que Dieu t'a donné. Amen. Un serviteur de Dieu, il doit savoir qu'on a une même esprit, mais chacun, il a eu sa portion. Alléluia. Chacun, il a pris son capacité. Si l'autre, il a capacité de guérison, toi, tu as capacité de savoir parler, parole de connaissance, comme apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 ou 6 et à 9 et à 11, il nous a expliqué chacun il a eu son don, chacun il a eu sa capacité. Alléluia. Et toi, pourquoi tu ne laisses pas une autre personne faire le travail de Dieu? Là, toi, tu es en train d'exercer. Qu'est-ce qui empêche si on est en train de travailler avec un même esprit? Alléluia. Si c'est le même esprit, pourquoi tu barres des routes pour les autres? Pourquoi tu mets des bâtons devant les roues des autres? Et tu veux peur que les autres évoluent de la part du Seigneur. Toi, ton problème, c'est quoi? Si c'est le même esprit, laisse tout le monde qui veut parler de la part du Seigneur, soutenir-les afin que le travail aille encore plus loin. Alléluia. Afin que le travail aille encore plus loin. Dans notre sixième point, les miracles, ça dépend aussi de notre façon de devenir devant Dieu. Alléluia. Ah, j'aime cela. Les miracles dépendent aussi de notre façon de venir devant Dieu. Marc chapitre 9, verset 23. Les miracles, je dis bien dans le sixième point, les miracles dépendent aussi de notre façon de venir devant Dieu. Ah, tu as toujours besoin que Dieu te fasse miracle. Tu as toujours besoin que Dieu résolve ma situation. Sachez que ça dépend aussi de ta façon de devenir devant Dieu. Je vais lire Marc chapitre 23, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce qui est coquille, la Bible dit bien, si tu peux, ce qui est coquille, tout est possible à celui qui croit. Et nous parlons beaucoup, tout est possible à celui qui croit, sans savoir qu'il y a une autre question qui est devant, si tu peux. Alléluia. Je vais enseigner quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que tout est possible à celui qui croit, si tu peux pas. Alléluia. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux là, c'est-à-dire il y a des devoirs que tu dois faire. Alléluia. Il y a des choses que toi tu dois faire. C'est pour ça que j'ai dit, le miracle est possible aussi de la façon que nous devenons devant Dieu. Alléluia. Si tu peux aujourd'hui, sache-le que ta situation peut changer. Alléluia. Si tu peux aujourd'hui, je parle aujourd'hui, ta situation qui a pris beaucoup de temps, aujourd'hui, ça va finir. Alléluia. Mais si tu peux, comme Christ avait parlé, si tu peux, sache-le que ton miracle est possible par celui qui croit. Alléluia. Si tu peux aussi, sache-le bien que ta vie peut changer par celui qui croit. Alléluia. On va finir dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27. On va terminer notre mission aujourd'hui. On continuera le dimanche prochain. Mais j'aimerais qu'on lit Jérémie chapitre 32, verset 27. Jérémie 32, 27. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Amen. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Je t'annonce cette nouvelle avant que je finisse ma prédication d'aujourd'hui. C'est moi qui je suis l'Éternel. Dans d'autres interprétations d'autres Bibles. Le Dieu de toutes créatures, y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Sachez-le qu'il n'y a rien, ça dépasse notre Dieu. Amen. Il n'y a rien
qui est trop difficile devant Dieu. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui est de trop pour Dieu. Non, même ta maladie. Dieu parle de maladies incurables que les humains l'ont dit, c'est impossible. Mais si tu peux, sachez-le bien que tout est possible par celui qui croit. Alléluia. Ah, ce n'est pas que tout est possible par celui qui croit. Non, si c'était comme ça, tout le monde qui croit, il pouvait avoir la réponse de leur situation. La croyance, c'est bien, mais tu dois faire aussi d'autres choses. Si tu peux marcher avec Dieu, si tu peux respecter la parole de Dieu, si tu peux avoir la crainte de la parole, si tu peux être modèle de la part du Seigneur, sachez-le bien que le miracle est possible par celui qui croit. C'est ce que la Bible nous dit. J'ai fini ma prédication d'aujourd'hui. Les gens qui étaient connectés avec nous et les gens qui vont rentrer après, je vous conseille de partager l'image pour permettre que la parole de Jésus-Christ aille partout dans le monde. Comme il avait dit, allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Moi, j'ai fait ma part. Je t'invite aussi à faire ta part pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'oublies pas les versets qu'on a donnés. Il y a des versets que tu dois répéter cela dans tes prières. Il y a des versets, tu dois relire ça à la maison parce que c'est par rapport à des enseignements qu'on va être réconcilié avec notre Seigneur. Amen. Jérémie, il nous a dit bien, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toutes créatures. Je t'assure, en Dieu, il n'y a rien impossible. Retenez-le bien, on a parlé des saisons des miracles. Fermez notre yeux pour finir notre séance de mission de 1 heure avec Jésus d'aujourd'hui. On ferme les yeux. Seigneur, je te bénis car tu es merveilleux. Tu nous as accordé ta parole, Seigneur Jésus. Tout le monde qui était connecté avec nous, laisse que la parole prenne la place et la bénédiction d'Abraham suivre tout le monde. Dans ton nom puissant de Seigneur Jésus, qui sont malades, reçois la guérison, qui ont besoin de ta présence, de reçois dans leur vie. Seigneur, agis dans nos familles, bénis nos enfants pendant ces périodes de vacances, sois avec nous dans nos maisons. Cette soirée, nous dormons avec la paix que le monde ne peut pas donner, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu créateur. Merci l'Éternel pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux. Et tous les gens qui étaient connectés avec nous, que Dieu vous bénisse richement. Si l'Éternel ne vient pas, on se voit dimanche prochain.